Parti, c'est parti. Voilà, voilà, tu arrives. Coucou. Ah, oups. Salut tout le monde. Comment ça va? Voilà, je suis Myriam Kruger et moi aussi avec Maya. Voilà. Donc, pour une nouvelle vidéo de la série Fandé, saison 2. Voilà, il y a un an, on avait fait une vidéo avec toi, avec elle. Et On se rappelle encore très bien. Mais oui, on se rappelle. Et à l'époque, c'était voilà, qu'on disait, tu nous racontais que tu partais pas en vacances parce que tu voulais travailler des nouvelles morceaux de chansons, des nouvelles, tout ça. Donc, une chanson en particulier? Oui. Et donc, après un an, c'est déjà passé un an de la vidéo, c'est un peu plus avec les mesures de Covid et tout ça, parce que voilà, on est toujours là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, artistiquement, du côté professionnel? Qu'est-ce que tu as réussi alors à sortir? Bah, il y a un an, en août, on a enregistré un morceau, Ardent Traveler, et on a enregistré avec un producteur, Rodna Padilla de Miami, avec son combo de Miami. Et oui, c'était le suspense parce que c'était le premier enregistrement professionnel que j'ai fait. Et après, il y avait une publication, il y avait la chanson sur tous les réseaux sociaux quand elle était finie. Et il y avait sur Spotify, il y avait sur YouTube, il y avait sur ma page Facebook, ma page artistique. Et c'était le grand suspense au moment de la publication, comment ça allait être reçu. Oui. Et aussi pour moi, c'était une opportunité un peu de voir où je suis dans ma carrière artistique. Et oui, bah, ça a été bien reçu au sud, au Brésil, parce que c'est un morceau avec des rythmes brésiliens. Il y avait beaucoup de vues, d'écoutes sur Spotify, des vues sur mon profil Facebook aussi, du côté Brésil, latino-américain. Oui. Mais ici en Europe, c'était pas trop bien reçu et pas non plus au Luxembourg. C'est différent. Oui, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les gens ici, ils aiment bien un autre style de musique. Oui. Et après, aussi, je me suis rendu compte à quel point je me suis mis en question parce que c'était pas le succès attendu ici. Oui, ça te fait... en Europe, au Luxembourg. Et du coup, bah, je me suis posé la question aussi si je pourrais faire quelque chose de plus authentique avec des musiciens d'ici, avec un arrangement que j'allais arranger moi-même. Oui. Et qui serait plus personnel qu'un arrangement avec un producteur qui est loin, que j'ai vu une fois dans ma vie ici sur un concert, et qui a fait quelque chose de trop un peu commercial et un peu trop latino, brésilien. Que ça collait pas trop ici, avec le public d'ici. Oui, en même temps, il n'y avait pas mes musiciens qui jouaient, parce que normalement j'avais un combo avant. Oui. Et du coup, avec la situation du lockdown, le producteur, il voulait venir au Luxembourg, ça s'est pas fait. Mais il a engagé tous les musiciens qui étaient dans le lockdown pendant le Covid, parce que c'était justement aux États-Unis, pendant ce moment qu'il y avait le lockdown, que la chanson a été enregistrée. Donc... mes musiciens n'étaient pas vraiment impliqués. Et prochainement, si j'enregistre quelque chose, je voulais donner plus une note personnelle, travailler plus avec les musiciens d'ici. Et c'est ça que je suis en train de bosser entre-temps aussi, la guitare. Parce que j'avais pris des cours de guitare quand j'étais étudiante. Je jouais la basse aussi. Ah, ok. Je faisais même quelques concerts toute seule avec la basse. Mais c'est bien, pourquoi pas. Et je me suis dit de reprendre la guitare et aussi les percussions.
Comme ça remonte aussi à 10 ans que j'étais à un moment dans un orchestre, même à jouer des percussions. Oui, d'accord. Donc, j'ai étudié entre-temps les instruments pour être à moi de faire mes propres arrangements. Oui. Après, il pourrait toujours avoir quelqu'un. Oui. Est-ce qu'avec les mesures à cause de Covid et tout ça, est-ce que alors ta façon de travailler a changé? Est-ce que tu as pris de nouvelles habitudes, une nouvelle façon pour travailler? Il y a un changement pour toi? Oui, justement, avant, c'était très facile de voir tous les musiciens, d'être à tous les jam sessions, de rencontrer du monde, des musiciens. J'avais ma combo où on pouvait répéter à la rocale et pendant le Covid, c'était pas possible de répéter. Une fois, j'ai même ramené tous les musiciens à la maison. C'était la fête ici. On a joué ici et toute la maison était terrorisée. Mon Dieu, c'est maintenant une salle de concert ici ou quoi? Ils pensaient que j'allais faire ça tout le temps et j'ai dû arrêter parce que sinon ils auraient appelé la police. Ici au Luxembourg, on est encore un peu coincé. C'est pas Paris, c'est pas Lille où j'ai étudié. Là, les gens étaient plus ouverts. Oui, c'est différent. Bruit, et surtout maintenant, avec tout ce qu'il y a autour de Covid, on fait beaucoup attention à combien de personnes il y a, qu'on on invite et tout. Il y a eu toutes ces choses-là. C'était pas facile, donc je me suis mis à jouer moi-même plus les instruments. Le piano, je joue déjà depuis pour la composition, pas pour la performance. Mais prochainement, je voulais intégrer sur scène aussi les instruments. Je voudrais jouer moi-même les instruments sur scène. C'est ça le projet. Et en plus, faire écrire une petite autobiographie, pas un vrai livre, mais une introduction. Travailler sur quelques détails de ma biographie aussi. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, pour écouter les chansons sur Spotify et tout ça, c'est sur... Une chanson et justement... comment on retrouve sur Spotify? C'est à ton nom? C'est Ardent Traveler, c'est Maya Likembe, c'est le nom artistique. Notez. Le nom artistique Maya Likembe, tout le monde au Luxembourg. Oui. Beaucoup de gens connaissent. Et là, sur Spotify, on trouve une de tes chansons qu'on pourrait écouter. Sur Spotify, sur YouTube, sur ma page Facebook, sur Instagram. On cherche toujours Maya Likembe sur Maya Likembe. Alors, notez bien. Pas Marianne Mayer. Non, voilà, c'est son nom artistique, Maya Likembe. De toute façon, ces informations, toutes les lignes et tout ça, je vais les rajouter dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc déjà, je vous invite, si vous voulez encore connaître plus Maya, je vous invite à aller chercher sur ma chaîne de YouTube, sur la playlist, la première vidéo qu'on a fait il y a un an, où on avait fait aussi un tac au tac, donc c'était très rigolo aussi. Je vous invite à aller regarder, et comme ça, vous allez connaître encore plus Maya et son travail et son univers artistique. Donc merci d'être toujours là, merci pour vos messages, vos commentaires et vos partages de la vidéo. Merci à toi Myriam pour l'invitation. Et merci à toi de revenir vers moi parce que pas mal de personnes se demandent de toutes ces personnes qui ont fait la vidéo avec moi, qu'est-ce qui s'est passé après. Donc moi je suis très contente de vous retrouver, vous tous, et voir qu'est-ce qui s'est passé un an après. Donc, allez. Donc, prochainement, Maya Likembe avec un instrument sur scène. Oui, on attend que ça. Donc, encore une fois, merci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on finit en musique. Hein, Maya? Oui. On finit en musique.